Amis Vierge, pour votre tirage du mois de mai 2023, on va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois, on va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot, puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai avec l'oracle des amoureux ici, et puis nouveau, vous pourrez poser une question générale à laquelle je répondrai avec le livre des réponses ici à la fin. Restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2023? On y va, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous sur ce mois de mai 2023, go! Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez la déesse de la lune qui nous parle d'intuition, de réceptivité, de faire confiance à votre intuition véritablement. Je pense aussi que vous allez recevoir des informations intuitives qui seront très importantes. Ça peut être aussi dans vos rêves, des messages qu'on essaie de vous transmettre. Écoutez-les véritablement. On y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur pour vous. Amis vierges, que va-t-il se passer sur ce mois de mai 2023? Allez, c'est parti. Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce valet de denier excellent. On a la 9 de coupe, magnifique, et la 2 de bâton. D'accord. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le cavalier de denier, le chariot, excellent, et l'as de bâton, superbe. On y va pour le futur, la 6 de bâton, waouh, la 5 de denier et le magicien, beautiful. Laissez-moi juste le temps de positionner mes cartes et on y va pour votre tirage. Bon, superbe, ok. Il y a encore des peurs, hein, il y a encore des insécurités, des angoisses ici. Je pense aussi que vous en avez marre pour certains de cette énergie de solitude. On va y revenir. On va y revenir parce que je vois aussi autre chose pour vous, pour le futur. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le valet de denier ici. Avec cet alignement de la 9 de coupe et de la 2 de bâton, vous avez pris une décision. Une décision qui est risquée. Une décision qui est risquée, véritablement, qui met en jeu quelque chose d'important pour vous, mais qui ultérieurement va vers cette énergie d'accomplissement, de réalisation, de bien-être, de satisfaction. Il y a la réalisation d'un rêve ici, quelque chose de risqué, c'est un pari risqué que vous allez prendre ici. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi sur le plan sentimental, mais en tout cas, on voit bien que c'est marqué par un changement concret. Un changement concret, solide, dans une façon de faire, une façon d'agir ou une décision majeure. C'est quelque chose de risqué. Vous prenez un pari ici, mais un pari qui ultérieurement vous satisfera. Donc ce sera gagnant. Ça peut être aussi faire des changements concrets pour remettre votre épanouissement, la réalisation de vos désirs au centre de vos activités, de vos actions, de vos décisions. Ouais, véritablement. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été facile pour vous de prendre cette décision, ou qu'elle a un impact majeur. C'est un peu gagner ou perdre. Vous voyez, c'est à double tranchant ici, mais pour vous, ce sera une victoire. On a la confirmation avec l'énergie de la 6 de bâton. Donc, c'est peut-être que vous étiez entre deux eaux. Vous voyez? Et on se sentait quelque part coincé, ici. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui vous a pris du temps pour vous décider. Mais ce changement concret, ultérieurement avec la 9 de coupe, il sera satisfaisant. Et il vous permettra de réaliser ce rêve, ou de remettre votre épanouissement au centre de votre vie, véritablement. On a un sens de satisfaction ici. Donc c'est un changement positif qui vous apportera beaucoup de bonheur. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le cavalier de denier. Avec l'alignement du chariot et du très bel as de bâton ici, moi je vois une victoire, une réalisation concrète sur le plan professionnel où on fait avancer les choses.
Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, mais elle est contrecarrée ici par ce chariot. Et ce chariot, il est véritablement dans la volonté d'atteindre une réussite, un succès. On voit aussi pour certains une nouvelle opportunité sur le plan professionnel, très clairement, et un nouveau départ ici avec l'as de bâton. Donc moi j'ai l'impression que cette décision elle a été difficile à prendre, c'était osé, c'est un risque, peut-être par rapport à un départ à l'étranger, à une toute nouvelle voie, toute nouvelle façon de faire les choses au niveau professionnel. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de faire progresser votre situation professionnelle et financière, même si je vois une progression dans le temps. C'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. C'est une construction sur le long terme. C'est une planification de réussite sur le long terme. C'est un nouveau départ, ça c'est certain. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Je pense aussi que ça va vous permettre de remettre de la passion dans ce que vous faites. Ça va redynamiser quelque chose en vous. Vous allez vous sentir bien plus motivé à atteindre vos objectifs ici. Donc oui, on est sur du long terme. C'est pas quelque chose de, comment dire en anglais, overnight, du jour au lendemain. C'est une progression. Ce que je vois aussi, pour certains, ça peut être, pour les célibataires, la rencontre avec quelqu'un. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou un signe cancer, avec l'énergie du chariot, mais quelqu'un qui vient vers vous. Et c'est extrêmement passionné ici. C'est extrêmement... L'as de bâton, c'est la sexualité. C'est le symbole phallique. Ce bâton dressé. Et quelque chose de passionné ici. Donc, c'est peut-être que effectivement, vous allez faire une nouvelle rencontre ou que quelqu'un va venir vers vous, quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui a envie de faire quelque chose avec vous. Ici, on est sur une énergie long terme, hein, sur le cavalier de denier. Donc, ça peut être manifester une nouvelle relation constructive sur le long terme. Peut-être avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, avec l'énergie du chariot, c'est possible aussi. Véritablement. Mais là, on a énormément de passion et de désir. Et de créativité aussi. Je pense que, je reviens au professionnel, c'est que ce pari risqué que vous avez fait ici, il va vous permettre effectivement de réveiller toute cette créativité qui s'était peut-être endormie en vous. Voyez ? Il y a quelque chose que vous planifiez, parce qu'il y a un objectif ultérieur ici. Et pour moi, ça va se mettre en place dans le temps. Mais vous allez vous sentir remotivé, passionné par rapport à ce que vous allez faire ici en tout cas. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de bâton. C'est l'énergie de victoire, de reconnaissance, de succès. Et avec l'alignement de la 5 de denier et du magicien ici, je pense que vous allez surmonter une situation où peut-être que vous connaissiez des difficultés financières, cette énergie de manque ici, peut-être que vous manquiez à quelqu'un aussi, et cette énergie d'insatisfaction. Comme si on répétait tous les jours les mêmes routines, les mêmes habitudes, et ça devenait, c'était très très peu épanouissant en réalité. Et là, ce que vous mettez en place, eh bien, ça va vous permettre de surmonter ça, véritablement. Avec le magicien, on vous dit que vous avez tout le potentiel, toutes les ressources pour pouvoir faire cela. Vous avez bien plus de capacités que vous ne le croyez, ami Vierge. Voyez ? Pour certains, je vois la possibilité d'une victoire par rapport aux enfants, une réussite, un succès par rapport aux enfants, une situation qui était peut-être un peu compliquée, un peu difficile. Et y a quelque chose que vous mettez en place et qui va finalement vous réussir ou réussir à l'enfant, ici. Voyez ? Quelque chose de très positif par rapport aux enfants, si vous avez des enfants ou que vous voulez des enfants, très clairement. Je pense que vous avez hésité longtemps à prendre ce risque ou à prendre votre chance, voyez ? Et finalement, ça va payer.
ça va payer et vous allez sortir de cette énergie de manque, de sentir impuissant. Vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. Vous êtes bien plus capable que vous ne le croyez. Il vous suffisait simplement de surmonter le manque de confiance en soi, les peurs, les doutes. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose de très... j'allais dire successful, d'une réussite, d'un accomplissement majeur, d'une victoire ici. Véritablement. Et vous allez montrer au monde ce dont vous êtes capable. Et cette forme de reconnaissance dans la 6 de bâton également. Allez, Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, Amis Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai? Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah, absolument. Vous savez pas, je pense que dans la 5 de denier, peut-être que vous étiez dans une forme de solitude, mais vous saviez parfaitement ce que vous vouliez. Soit c'était ce que vous vouliez, soit rien du tout. Et pour moi, vous allez le manifester ici. Voyez? Comme un retour de karma. Quand on sait dire non aux mauvaises choses, on manifeste les bonnes choses pour nous. Je pense que c'était quelque chose à surmonter. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Vos insécurités également. Je pense que vraiment vous avez repris confiance en vous ici. Vous allez reprendre confiance en vous ici. Et vous allez manifester une nouvelle relation pour les célibataires. Voilà les amis, on va regarder votre question générale. Allez, posez votre question générale, Amis Vierge, signe solaire, lunaire, ascendant, et voyons quelle est la réponse à votre question. Ouais. Choisissez ce qui vous aidera à grandir. Absolument. Absolument. J'ai l'impression qu'ici, ça vous appelait à sortir de votre zone de confort. Et c'était un pari risqué. Mais finalement, ça va vous aider à évoluer bien plus que vous ne le pensiez. Et ici, le seul regret que vous aurez, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Voilà, Amis Vierges, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.